Cette vidéo concerne Maison Paysanne de France. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, veuillez aimer et vous abonner. L'association Maison Paysanne de France, fondée en 1965, est reconnue comme organisme des reconnaissances d'utilité publique en France. Utilité publique, par décret du 20 mars 1985, est une association vivante décentralisée. Le 30 avril 2011, l'association nationale Maison Paysanne de France a tenu son assemblée générale et a procédé à l'élection du nouveau conseil d'administration et d'un nouveau bureau exécutif. À cette occasion, le conseil d'administration a élu Georges Dumeny, président de l'association nationale, pour une durée de 2 ans renouvelable. Engagé comme élu local, maire d'une petite commune, puis président d'une structure intercommunale dans les années 80, puis à la tête d'une petite entreprise de restauration du bâti ancien et artisan spécialisé dans la restauration du patrimoine. Georges Dumeny est aujourd'hui délégué de Maison Paysanne dans le département de la Meuse. Très impliqué dans son territoire, il est également un membre actif de la Fondation du patrimoine du Caux et travaille régulièrement avec le conseil général de son département. Il a été élu vice-président chargé des délégations de Maison Paysanne de France en 2007 et succède cette année à Michel Fontaine au poste de président national, qui mène une action concrète pour conserver et transmettre aux générations futures l'intégrité des maisons rurales traditionnelles françaises et de leur paysage. Elle agit en premier lieu avec ceux qui possèdent un habitat de caractère, mais aussi avec les enseignants, les architectes, les artisans, les maires et tous ceux que la survie de ce patrimoine culturel préoccupe. But, il est de triple: sauvegarder les maisons paysannes traditionnelles en favorisant leur entretien et leur restauration selon les conditions propres à chaque région. Protéger le cadre naturel et humain des maisons paysannes et de leur agglomération. Promouvoir une architecture contemporaine de qualité en harmonie avec les sites. Objectif: mobiliser l'opinion indifférente pour résigner en faveur de l'architecture paysanne et des paysages ruraux, patrimoine national que nous voulons conserver aux générations futures. Offrir aux adhérents et à l'ensemble du public la plus large information possible sur cette architecture et sur ses possibilités de restauration. Obtenir des pouvoirs publics toutes mesures législatives ou réglementaires nécessaires aussi bien pour la restauration des maisons anciennes que pour le caractère et l'implantation des constructions nouvelles et pour la protection de la nature. Avec l'aide des sections de l'association, conseiller et au besoin intervenir dans tous les cas et avec tous les moyens possibles. Organisation: les membres sont groupés en sections départementales, soit sous forme de délégation simple, soit sous forme d'association déclarée. Moyens d'action: revue Maison Paysanne de France, les manifestations nationales, permanence au siège, vente de revues, dossiers régionaux, documents techniques édités par l'association, service conseil national toujours sur rendez-vous, participation aux foires et salons, concours dotés de prix et label Maison Paysanne de France, patrimoine rural, PR, conférences, projections, débats, etc. Les stages d'initiation destinés aux étudiants professionnels du bâtiment et propriétaires restaurant leur maison. Emploi de la chaux aérienne éteinte pour le bâtiment, cab, mise en œuvre de la pierre, matériaux pierre, de la brique, matériaux briques, colombage, torchis, pisé, enduit et jointoiement, plâtre et chaux, matière chaux. Les manifestations départementales des conseils esthétiques et techniques peuvent sous condition être fournies aux adhérents sur place. Vente de revues, dossiers régionaux, documents techniques édités par l'association, des promenades, conférences, etc. ont pour but de faire découvrir le sens, la beauté, l'efficacité et l'infinie variété de l'architecture paysanne et de susciter le désir de participer à sa sauvegarde. Participation aux foires et salons, des expositions photographiques. La Maison Paysanne de France est par ailleurs membre du groupe des 8 le Pineorg Patrimoine, le groupe national sur le patrimoine. 8 associations reconnues d'utilité publique constituent avec l'aide de l'association les journées juridiques du patrimoine, le G du patrimoine, Fédération nationale des associations de sauvegarde des sites et ensembles monumentaux, la demeure historique, Ligue urbaine et rurale, Maison Paysanne de France, Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, Union Rempart, Vieille Maison Française, la sauvegarde de l'art français. Le site internet Maison Paysanne.org. L'association dispose d'un nouvel outil, son site internet, qui se développe progressivement pour devenir une véritable base de données documentaires et d'informations sur la restauration du bâti ancien traditionnel. Fiches techniques, fiches chantier, exemplaires, accès à la base documentaire en ligne de l'association avec le téléchargement des archives de la revue, des rapports et des études écrits par l'association, les contacts et le programme des délégations départementales, aide qui met en ligne Maison Paysanne.org. Componne
option compte d'Azogalerie Itomide 212, une photothèque, une base documentaire avec des articles à télécharger pour les abonnés à la revue des fiches techniques sur Maison Paysanne Org, les fondamentaux de la restauration, l'architecture traditionnelle et Maison Paysanne Org, fiche à bat, l'amélioration thermique du bâti ancien. Pôle de formation et de perfectionnement Maison Paysanne de France. Le pôle de formation et de perfectionnement de Maison Paysanne de France propose des stages théoriques et pratiques sur mesure et il existe des formations spécialisées dans la conservation des châteaux, cathédrales, édifices et quartiers historiques ainsi que des parcs et jardins remarquables. Peu d'initiatives ont été recensées pour la formation à la restauration du bâti rural ancien, les innombrables fermes, granges, fours à pain, pigeonniers. Consciente d'urgence et forte de son expérience, Maison Paysanne de France a créé le pôle de formation et de perfectionnement en y intégrant d'emblée un conservatoire des savoir-faire. Car avant qu'il ne disparaisse de façon irréversible, la transmission de ces compétences éparses doit aussi être assurée pour former de nouveaux professionnels. Les stages pratiques proposés allient donc des savoir-faire séculaires, des matériaux traditionnels, mais aussi certaines techniques contemporaines de bon usage et ouvrent à la connaissance des performances énergétiques du bâti traditionnel, en particulier avec les nouvelles mesures en matière d'isolation issues du Grenelle de l'environnement. De formation à la carte sont programmées en région. Le centre est donc mobile, son action étant toujours locale. En outre, le recrutement des stagiaires se fait de préférence dans le pays auquel appartient le site. Elle adapte aux besoins et aux possibilités des stagiaires. Les stages peuvent être plus ou moins longs, de quelques heures à plusieurs mois par session. Elle peut aller de la sensibilisation à des stages ciblés sur un sujet précis, couverture de l'ose, torchis, etc., ou complet donnant lieu à une qualification. Mais dans tous les cas, la formation intègre une sensibilisation générale au bâti rural et des démonstrations pratiques. Le pôle peut agir au sein des entreprises elles-mêmes à la demande de celles-ci, ou des maîtres d'œuvre pour la formation ponctuelle d'un chef de chantier ou d'ouvrier afin de résoudre un problème précis. Le partenaire des stages, les décideurs territoriaux et les responsables du patrimoine intervenant sur le bâti et les paysages en milieu rural, les architectes et les étudiants en architecture ainsi que les concepteurs, consultants, ingénieurs, maîtreurs désirant compléter leur formation par une pratique opérationnelle, les artisans et les entrepreneurs professionnels en exercice et apprentis en formation désireux de perfectionner leurs connaissances et d'acquérir une spécialisation, les personnes souhaitant se reconvertir et les professionnels de la construction sans activité désirant se spécialiser pour revenir sur le marché du travail. Une priorité est établie au profit des jeunes et des personnes en réinsertion. Sont concernés aussi par des stages adaptés des non-professionnels délégués d'associations amateurs ainsi que par exemple les associations de guides de pays, organismes intéressés par une formation spécialisée en patrimoine rural, les chambres de métiers, les associations ou groupements de professionnels du bâtiment, les centres de formation qui souhaitent inclure une spécialisation à leur programme, les écoles d'architecture et d'ingénieurs, les conseils régionaux généraux ou communautés de communes, les partenaires désireux de impliquer et d'accueillir des chantiers sur leur territoire pour promouvoir leur patrimoine par des opérations exemplaires de valorisation comme les collectivités territoriales, les services déconcentrés de l'État, direction régionale de l'environnement, direction régionale des affaires culturelles, direction régionale des affaires culturelles, DRAC, les parcs naturels régionaux ou parcs nationaux, les particuliers sous certaines conditions, les associations dédiées au patrimoine bâti ou paysager. Le concours René Fontaine, ce concours créé en 1985 à l'occasion des 20 ans de Maison Paysanne de France est reconduit désormais chaque année. Il est décerné à une maison paysanne antérieure à 1900 restaurée selon l'esprit et les recommandations de l'association Maison Paysanne de France ainsi que René Fontaine, créateur du service conseil, l'a exprimé dans ses articles et ouvrages. Les thèmes de travail, le bâti et les économies d'énergie, programme battant, projet amélioration thermique du bâti ancien, projet en RAB, bâti paysage et développement des territoires, bâti agricole et paysage, réseau rural français, matériaux, savoir-faire et réglementation, circuit court, matériaux biosourcés, du enduit à la chaux-bac, pro restauration du bâti, édition. Les numéros du trimestriel Maison Paysanne de France sont facilement exploitables grâce à un index général complété par un sommaire thématique qui aborde les thèmes suivants: architecture,
architecture régionale, conseil de restauration et exemple de restauration choisi parmi les lauréats du concours annuel matériaux et techniques traditionnelles, études des matériaux naturels et manufacturés ainsi que des savoir-faire traditionnels du bâtiment à bord et paysages, jardin, végétation, espèces rares et clôtures, remembrement, intégration, défense des sites, action locale, la construction neuve de qualité, maison paysanne sans frontières. Elle donne le compte rendu des activités nationales et départementales de l'association. Notes et références, liens externes, FR, Maison Paysanne Org, Maison Paysanne de France, FR, Maison Paysannes de la Sarthe, Maison Paysanne de la Sarthe, 72 FR, G Patrimoine Org, Réunion des associations nationales du patrimoine, catégorie association ou organisme culturel en France, catégorie patrimoine de France.